Voilà. Donc, c'est bon. Donc, comme je disais, pour réussir dans ce club, pour réussir dans ce genre d'activité, il y a un certain nombre de choses à prendre en compte. Il y a des règles, il y a euh, des manières ou des méthodes qui ont été déjà utilisées, qui ont été déjà éprouvées. Et ces méthodes-là, plusieurs les ont utilisées et ils ont réussi. Ces méthodes les ont conduits au succès, les ont conduits à la réussite. Et ce sont ces mêmes méthodes-là qu'on met en place et qu'on communique à tous ceux-là qui rejoignent nouvellement le club. La première chose à faire, c'est de fixer notre pourquoi. C'est pour ça que c'est marqué identifier ton pourquoi. Et le pourquoi se divise en trois parties. La première sous-partie du pourquoi, c'est de déterminer quelle est la plus belle chose que MWR Life puisse vous permettre de réaliser. Donc, pour certains, c'est d'atteindre une indépendance financière. Pour d'autres, c'est pour avoir juste un complément de revenus. Pour d'autres encore, ils ont peut-être pris un crédit et ils veulent un capital ou une rente mensuelle qui va leur permettre de payer ce crédit-là. Donc, chacun doit définir quelle est la plus belle chose que ce club-là peut vous permettre de réaliser. Quel est l'objectif à atteindre? Quel est le but final? Ça, c'est la première question. La deuxième, quel est l'objectif sur une semaine? Ici, il s'agit des présentations. Si vous voulez que chaque semaine, on présente l'activité à 7 de vos connaissances, ça veut dire que chaque jour, on doit présenter l'opportunité à une personne. Si vous vous fixez un objectif de 21 personnes par semaine, ça veut dire que chaque jour, on doit présenter l'opportunité à 3 de vos connaissances. Donc, l'objectif de présentation, c'est vous, en fait, qui devez la déterminer. C'est vous qui devez la marquer en fonction de vos disponibilités et en fonction du but que vous voulez atteindre dans la première question. Le troisième point, c'est l'objectif sur un mois. Ici, on ne parle plus de présentation, on parle de résultat. Donc, quel est ton objectif sur un mois? C'est-à-dire, sur un mois, est-ce que tu veux atteindre le premier niveau de salaire fixe? Est-ce que tu veux atteindre le deuxième niveau, qui est 300 dollars par mois? Est-ce que tu veux atteindre telle ou telle position? L'objectif sur le mois, c'est toi qui le marques en fonction de ce que tu veux atteindre dans ton premier point. Et c'est en fonction de ces trois questions-là que tu vas te faire un programme, que tu vas te mettre une autodiscipline afin de te mettre à disposition tous les moyens qui vont te permettre d'atteindre ces objectifs-là. Et pour réussir, nous avons trois clés qui nous permettent d'avoir du succès dans, dans le développement de cette activité. La première clé du succès, c'est l'enseignabilité. C'est un peu comme partout, hein? Nous sommes des enfants du Seigneur. Nous connaissons l'importance de l'enseignement. Et comme on le dit, tous les principes qui marchent aujourd'hui dans le monde, que ce soit utilisé par les païens ou par qui que ce soit, en général, tout est tiré de la parole du Seigneur. Normalement, je ne parle pas comme ça, mais vu que nous sommes entre nous, citoyens du royaume du Seigneur, c'est pour ça que j'emploie ces termes-là. Donc, la première clé, c'est l'enseignabilité. Être enseignable, recevoir les enseignements et les mettre en pratique. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont commencé cette activité, qui se sont cassées la figure parce qu'elles voulaient faire à leur manière. Ces personnes-là avaient peut-être des expériences, elles avaient des connaissances. Elles se sont dit, non, moi, voici comment je faisais avant dans tel ou tel domaine, ou quand j'étais dans telle ou telle activité et ça réussit. Donc, elles veulent transporter et appliquer ces mêmes expériences-là dans cette activité. Elles l'ont fait et ça n'a pas marché. Comme je le disais, il y a plusieurs méthodes qui ont été utilisées, qui ont été
pratiqué et qui ont donné du succès. Et il faut accepter, avoir l'humilité d'accepter de faire comme on le dit, même si on a eu un niveau supérieur en marketing. Il y a des stratégies et des méthodes qui sont simples, qui paraissent négligeables, mais lorsqu'on demande de faire ça, il faut le faire parce que tous ceux qui ont fait ont pu prospérer dans cette activité. La deuxième clé du succès, c'est l'enthousiasme. Pour être enthousiaste, comme on voit le symbole, c'est quelqu'un qui est en train de rire. Et ce qui va vous rendre enthousiaste, c'est de pratiquer vous-même la plateforme, de consommer vous-même le produit. Comme on le dit, l'expérience vaut mieux que la science. La science, c'est juste une information, c'est juste un savoir. Mais l'expérience, c'est de vivre ce savoir-là. Notre Seigneur même l'a dit. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Certains passages ou certaines versions disent, la connaissance de la vérité vous affranchira. Donc la vérité existe déjà. Mais c'est lorsqu'on entre en connexion avec cette vérité-là que la délivrance vient. Et pour être enthousiaste, il faut juste pratiquer, consommer le produit, faire vous-même des simulations sur votre plateforme. Vous regardez, vous prenez une destination, par exemple on va dire à Dubaï, vous tapez sur votre plateforme une période, vous allez voir le montant des économies. Vous partez sur Internet, vous tapez sur Booking les mêmes dates, le même hôtel, vous allez voir la grande différence, vous allez voir les avantages et ça va vous rendre enthousiaste. En fait, ça va vous rassurer. Ça va vous rassurer pour vous permettre de savoir qu'en fait, vous avez entre les mains une opportunité qui vaut de l'or. Et ça va créer en vous un enthousiasme qui va faire que vous allez en parler sans même qu'on vous oblige, sans même qu'on vous force. Donc ça, c'est la deuxième clé par rapport à l'enthousiasme qui est produit en expérimentant la plateforme. Après, la troisième clé, c'est être entrepreneur, être un visionnaire, avoir ses objectifs clairs et ces objectifs-là, se mettre une discipline pour pouvoir l'atteindre. Les hommes disent qu'ils veulent aller loin, ménage sa monture. Le Seigneur nous dit, qui est-ce que lorsqu'il veut construire une maison, ne prend pas le temps pour s'asseoir et n'analyse pas, ne fait pas un examen au niveau des fondations et tout, au niveau de la vision, de l'architecture, avant de commencer, de peur que on puisse commencer et ne pas achever. Donc, il est important déjà d'avoir une vision claire, de se fixer des objectifs et de se donner les moyens pour atteindre cet objectif-là. Le symbole, c'est un homme, une personne qui est en train de courir avec un sac. Donc, il a la vision et il est en train de courir. C'est ce que le Seigneur va enseigner à Habakkuk. Quand nous lisons Habakkuk, le chapitre 2, le Seigneur dit, écris la prophétie et qu'elle soit lue couramment. Qu'elle soit lue couramment. On ne fait pas souvent attention, mais l'adverbe couramment est tiré du verbe courir. C'est-à-dire qu'il faudrait que la prophétie, la vision, la révélation soit écrite dans le but de permettre à chacun de lire cela ou du moins de courir avec cette révélation, de courir avec cette vision. Donc la troisième clé, c'est vraiment d'avoir une vision d'entrepreneuriat, de construire quelque chose dans son esprit et de courir avec ça. Parce que si on a les mêmes méthodes, les mêmes manières d'agir, on aura toujours les mêmes résultats. Donc, ça va demander un certain nombre de sacrifices par rapport au temps, par rapport à plusieurs choses. Et il faut maintenir ça, il faut courir et persévérer dedans. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le life. Donc, ça, c'est le plan par rapport au développement de l'équipe de chacun. Qu'est-ce que le life? L-I-F-E. Alors, c'est L pour liste, I, invitation, faire, F pour faire connaître ou présenter, et E pour enregistrer. En fait, ces trois lettres de comment est-ce que
on arrive à développer une équipe, on arrive à avoir du monde. Donc, la première lettre, c'est L pour le mot liste. Alors, le mot liste parle, comme le nom l'indique, hein, de faire une liste. C'est-à-dire, tu prends, ok, tu prends ton répertoire, tu fais une liste de 50 personnes, sans juger personne, sans dire non, telle personne, je sais qu'elle n'a pas l'argent, ou bien l'autre, je sais qu'elle est un peu compliquée, elle n'aime pas ce genre de choses. Il y a Cunette, elle a été victime de Cunette, donc voici, voici. Comme c'est écrit à gauche, c'est marqué aucun préjugé. Aucun préjugé. Donc, on fait la liste de 50 personnes. Après, on peut les catégoriser. Ici, par exemple, on peut faire une liste pour les amis et la famille, après une autre pour le club ou les activités, ou si on fait partie d'une association. Après, on peut avoir une catégorie du travail et tout ça. Donc, c'est chacun qui organise comme il veut. Mais il faudra avoir une liste et ne juger personne. On écrit les 50 premières personnes, les 50 premiers noms, et on se met à les inviter. Donc, inviter, c'est le deuxième point, le I de life. Alors, beaucoup de personnes n'arrivent pas à inviter parce qu'ils ne savent pas comment inviter. Nous avons une manière d'inviter. Ici, c'est juste un exemple d'invitation. Donc, il y a quelqu'un qui appelle. Voilà, salut, comment tu vas? La personne répond. Dis-moi, tu fais quoi demain, par exemple? La personne répond. Super. Je t'explique, je viens de démarrer un projet et j'ai directement pensé à toi. Je suis sûr que ça va te plaire. Donc, j'aimerais bien te montrer ça pour qu'on puisse discuter juste après. Du coup, tu préfères demain 18 heures ou bien 21 heures? Là, tu proposes les heures en fonction de nos présentations. La personne donne sa réponse. Tu lui dis, OK, d'accord, bon, ça va se faire sur ordinateur ou sur téléphone. Donc, pas besoin de se déplacer. Je vais t'envoyer le lien, soit par SMS ou par WhatsApp, comme on veut. Et ça va t'expliquer tout ça. Du coup, ça te permettra d'avoir l'information. La personne va répondre, pardon. Et puis, voilà, tu conclus. OK, ben en tout cas, merci de prendre le temps. Et puis, on se dit à demain, 19 heures ou 21 heures, selon ce que la personne veut. Si vous remarquez ici, il n'y a pas eu d'information par rapport à la présentation. Il n'y a pas eu de précision. Le but, c'est vraiment d'éviter d'entrer dans les explications. Parce qu'il y a énormément de personnes qui ont eu de mauvaises expériences avec une telle activité ou une telle entreprise. Ce qui fait que quand ils entendent quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'ils ont vécu, directement, ça les repousse. C'est pour ça que le but est vraiment de dire le minimum. Après, il y a des gens qui vont forcément poser une question pour savoir, mais de quoi il s'agit? Comme c'est marqué ici, c'est quoi ton projet? Ben, nous, on lui répond tout simplement, c'est justement pour ça que je veux qu'on prenne du temps. Parce qu'il faut un support visuel pour t'expliquer tout ça. Et c'est quelque chose qui se montre. Ça ne s'explique pas. Du coup, si tu es disponible, on prend un vrai temps, et comme prévu, pour que tu puisses avoir l'information complète. Voilà. Donc, le but, c'est vraiment d'en parler au minimum. Et les 3 règles d'or qui permettent de valider ou de bien inviter, ce sont ce qui est marqué là. La première, c'est l'urgence. Donc, il faut mettre une mesure d'urgence. C'est-à-dire, je prends un exemple, j'appelle quelqu'un. Oui, bonjour mon frère, comment tu vas et tout ça, Dieu, le Seigneur te bénisse. Bon, là, j'ai découvert une très belle opportunité. J'aimerais te montrer ça parce que je sais que ça va te plaire. Mais là, comme je suis un peu occupé, je n'aurai pas le temps de t'expliquer. Donc, je t'envoie un lien Zoom et tu vas regarder, tu me donneras ton avis. Donc là, déjà, dans ce que j'ai dit, il a entendu que je n'ai pas le temps. Ce qui veut dire que je n'aurai pas le temps de lui expliquer. Je n'aurai pas le temps de lui donner les détails. Donc, il n'a pas à me poser des questions là-dessus. C'est ça la notion d'urgence.
C'est fait exprès, c'est-à-dire on verrouille directement l'invitation pour empêcher que la personne pose des questions. Donc, on peut dire là, je suis occupé, je suis au boulot, ou je suis en train de conduire, là, je suis un peu trop pris, je t'envoie un lien, tu vas regarder et tu me donnes ton avis. La notion d'urgence. La règle 2, c'est l'enthousiasme que nous avons vu tout à l'heure. Voilà. Et la règle numéro 3, c'est de se rassurer que la personne ait un appareil compatible avec Zoom et qu'elle puisse aussi télécharger Zoom. Si elle a l'application, tant mieux. Si elle ne l'a pas, il faut lui envoyer le lien de téléchargement pour que la personne puisse l'avoir. Une fois qu'elle a téléchargé, il faut lui montrer aussi comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on rejoint l'audio. Parce que nous avons énormément de personnes qui rejoignent les présentations sans rejoindre l'audio. Donc, elles n'entendent rien. Ce soir, la sœur Marie-Édith était connectée. Elle a vu, il y a une personne qui était là. On l'a tous vu. Une dame qui s'appelle Carole, qui était connectée, mais qui n'avait pas rejoint l'audio. Donc, elle était là, elle voyait juste les images, mais elle n'entendait rien. Et ça, c'est des choses qu'il faut vérifier déjà à la base, que la personne est enregistrée. Et même 20 minutes avant la présentation, c'est toujours bon de contacter la personne et de vérifier que tout aille bien. Donc ça, ce sont les 3 règles pour réussir une présentation. Voilà. Après ça, ici, c'est le résumé. Voilà. L'élément numéro 1, c'est de maîtriser notre opportunité. On la maîtrise en la pratiquant. Voilà. En la pratiquant, en regardant les présentations, à chaque fois, ça permet de retenir les informations, ça permet d'avoir plus d'informations, plus de connaissances sur notre activité. Parce que nous, les leaders, nous sommes là pour faire la présentation, répondre aux questions, les éclaircissements et autres. Mais tous les invités ne poseront pas forcément toutes leurs questions. Et même s'ils posent toutes leurs questions, il arrive parfois que juste après la présentation, ils ont des questions qui leur montent à l'esprit. Et quand ils vont vous appeler, il faudrait quand même que vous ayez un certain nombre d'équipements, un certain nombre de précisions quand même à leur apporter, au moins la base. Si on vous pose une question que vous qui avez invité la personne, vous ne savez pas de quoi il s'agit, vous ne savez pas quoi dire, ça risque d'être un peu compliqué et ça risque de casser l'adhésion de la personne. Donc, il faut le maîtriser. Deuxième chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faudra apprécier le processus. Il ne faut pas se mettre de pression. Parce qu'il y a plusieurs personnes, quand on rejoint le club, bizarrement, le but d'énormément de personnes, moi-même au début, c'était comme ça. Quand les gens rejoignent au début, leur premier but, ils se mettent la pression pour ne pas payer l'abonnement. C'est-à-dire qu'il faut forcément trouver des gens qui vont adhérer et pour ne pas qu'on paye l'abonnement. Il ne faut pas se mettre la pression. Il faut juste savoir que même si on paye l'abonnement, on est plus que gagnant. On est plus que gagnant parce que lorsqu'on calcule l'abonnement mensuel multiplié par 12, donc sur toute une année, ça fait 1100 euros d'économie, 1100 euros, pardon, d'abonnement. Donc, on va payer 1100 euros sur l'année. Mais en regardant sur votre plateforme, vous allez voir que sur plusieurs réservations, vous gagnez plus que ça en réduction. Hier, nous avons vu, même aujourd'hui, nous avons regardé au niveau d'Amsterdam, sur une seule réservation de 10 jours, nous avons eu une réduction de plus de 1800 euros. 1800 euros sur une seule réservation, ça dépasse largement même un abonnement sur un an. Donc, un an d'abonnement est remboursé et récupéré sur une seule réservation. Ça, c'est de 1. De 2, nous avons les codes d'accès qui sont les guest pass. Les guest pass, vous les donnez gratuitement à vos connaissances. Elles n'ont pas besoin d'être membres. Ce qui fait que même si une personne refuse d'être membre, elle dit que ça ne l'intéresse pas ou elle dit qu'elle n'a pas d'argent pour payer l'abonnement mensuel, si vous savez que c'est quelqu'un qui fait des réservations, vous lui donnez tout simplement les codes d'accès gratuits. Dès qu'elle va avoir une réduction par rapport à sa réservation, on vous reverse ça en argent. Et elle, dès qu'elle finit son séjour, elle va avoir 3 codes d'accès qu'elle pourra donner à ses connaissances. Donc, elle donne ces 3-là à 3 de ses connaissances qui vont avoir des réductions. Sur chaque réduction, vous êtes payé. Donc, ça va vous faire
une commission ou bien 3 commissions qui vont tomber. Et ces 3 personnes, dès qu'elles finissent leur séjour aussi, elles vont avoir 3 codes d'accès chacune qu'elles pourront donner à leur connaissance. Ça va faire 9 autres codes qui vont se retrouver comme ça. Donc, au total, par un seul code d'accès, vous vous retrouvez avec près de 12 codes d'accès qui sont dans la nature comme ça, un peu partout dans le monde. Et vous serez payé toujours là-dessus. Un seul code d'accès, en 2 mois, peut se multiplier en 12. Alors que, en tant qu'adhérent, vous avez 25 codes d'accès à l'adhésion et vous avez 5 tous les mois. Donc, sur l'année, ça vous fait 80 codes d'accès. Ce qui fait que même si vous n'avez pas parrainé quelqu'un, même si personne n'a adhéré, vous êtes gagnant déjà 2 fois. Et quand on comprend ça, ça fait que la pression descend. On se dit, si on parraine, tant mieux. Si on n'a pas parrainé quelqu'un, si personne ne nous a rejoint, si personne n'a adhéré, on ne perd rien, en fait. On ne perd rien. Le troisième point, faut se détacher du résultat. C'est-à-dire, on présente à quelqu'un. Si la personne adhère, tant mieux. Si la personne n'adhère pas, tant mieux. Dans tous les cas, on ne perd rien. Il faut comprendre que c'est une opportunité qu'on présente aux gens. Donc, si la personne refuse d'adhérer, ce n'est pas à nous qu'elle a dit non. C'est à l'opportunité qu'elle a dit non. En fait, c'est elle qui rate quelque chose. C'est un peu comme l'évangile. Lorsqu'on prêche l'évangile à quelqu'un, lorsque la personne accepte, son âme est sauvée. Elle a saisi l'opportunité. Mais si elle n'accepte pas, le Seigneur, c'est elle qui passe à côté de son salut. Nous, on ne perd rien. Peut-être qu'après, le Seigneur va nous récompenser par rapport au salut de la personne. Mais nous, en tant qu'être humain, physiquement, on n'a rien perdu. C'est la même chose. C'est une opportunité qu'on présente aux gens. Si la personne accepte, c'est bien pour elle. Elle a tout compris, elle va en profiter. Si elle n'a pas accepté, c'est elle qui passe à côté d'une merveilleuse opportunité. Et c'est elle, en fait, qui, dans 6 mois ou dans 1 an, lorsque vous serez bien financièrement, vous allez avoir un bon fixe. Elle va soit vous appeler pour vous dire, mais comment est-ce que vous faites? Quel est votre secret? Est-ce que vous êtes rentré dans une secte? Soit elle va rien dire, mais elle va vous murmurer dans son cœur et vous mettre le couteau dans le dos, comme on le dit. Et le dernier point, c'est de transmettre ce savoir. En fait, ce qu'on vient de dire ce soir, c'est une formation de démarrage. Et à chaque fois qu'une personne adhère au club, à chaque fois qu'une personne est enregistrée par vous, toutes les fois que vous allez parrainer quelqu'un, il faudrait lui enseigner cela, ces points-là, afin qu'elle ne fasse pas d'erreur. La sœur Marie Edith, qui est connectée avec nous ce soir, la personne qui l'a enregistrée ne lui a pas fait cette formation. Ça fait plus d'1 mois qu'elle est là, elle fait partie du club, mais la personne ne lui a même pas appris comment est-ce qu'on invite quelqu'un. Et ça fait que jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas pu inviter les gens parce qu'elle pensait qu'elle devait expliquer ça aux gens, les convaincre et tout ça. Et c'est un peu compliqué puisque elle-même, elle est nouvelle. Alors que la servante de Dieu, Christelle, je prends son exemple parce que le pasteur Olivier la connaît. La servante de Dieu, Christelle, dès qu'elle a rejoint, le lendemain, je lui ai fait la formation, cette formation que vous voyez là. Et en 3 jours, elle a fait adhérer 2 personnes. Parce qu'elle a suivi exactement ce qu'on lui dit. En 3 jours, elle a fait adhérer 2 personnes. Donc, c'est vraiment important de transmettre ce savoir-là à tous ceux-là que vous allez inscrire au fur et à mesure. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la formation démarrage. Et encore une fois, bienvenue dans l'équipe. Et nous espérons qu'ensemble, nous allons évoluer et prospérer dans cette activité. Alors, je vais ouvrir les micros pour voir si vous avez des questions.